Bien bonjour, aujourd'hui je vous parle de l'utilisation de Forms, l'outil qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Google Forms pour celles et ceux qui connaissent déjà. Alors dans le fond c'est un Google Form mais version Office 365. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, c'est un outil de formulaire d'enquête, de sondage ou également de questionnaire autocorrecteur pour faire des petits quiz, des tests simples et rapides, partiellement autocorrecteurs. Donc je vous montre brièvement. Alors première des choses, c'est bon à savoir qu'on peut démarrer des forms autant à partir de OneDrive, de la tuile Form ou de l'outil Teams. Je vais régler brièvement l'outil Teams. Il faut savoir qu'on a accès à Forms dans les trois petits points sous l'entrée textuelle des murs de publication ou en clavardage, c'est exactement la même chose. Donc, on a accès par les trois petits points à la tuile Forms. Il faut savoir tout simplement qu'en cliquant là-dessus, on peut créer seulement une question à la fois. Contrairement à l'outil Forms réel, complet, l'outil Forms de publication, de clavardage, permet seulement la publication d'une question à la fois. Par contre, il faut aussi savoir que la compilation se fera, donc le fichier Forms restera dans le Teams ou dans le clavardage et donc ne sera pas lié à votre OneDrive, contrairement à si vous le créez à partir de la tuile Forms ou à partir de la tuile OneDrive. Donc voilà pour ça, et sachez que vous pouvez donc créer des questions qu'elles soient ouvertes ou à choix multiples ou à choix unique même. Donc voilà. C'est réglé pour le Teams ainsi que le clavardage dans Teams. On revient donc au portail Office 365. Alors, on peut démarrer, comme je vous le disais, un Forms à partir de OneDrive ou à partir de la tuile Forms elle-même. Je vous montre brièvement l'aspect OneDrive et par la suite, on va l'ouvrir à partir de la tuile Forms. Donc, mais ça revient essentiellement au même, soit dit en passant. Donc, on peut créer un Forms à partir de OneDrive en allant tout simplement dans l'onglet Nouveau. Lorsqu'on est dans notre arborescence, qu'elle soit principale ou secondaire, il n'y a pas de problème. Donc, qu'on soit vraiment au centre de l'arborescence ou à l'intérieur d'un dossier ou d'un sous-dossier, on peut venir cliquer sur Nouveau et avoir accès à Forms pour Excel. Donc, ça peut être ça peut être à partir d'un dossier si je veux. Donc, là, je suis capable vraiment d'aller chercher Forms pour Excel aussi. Il faut savoir évidemment que là où je crée mon fichier Forms, lorsque je demanderai ou si je demande éventuellement un transfert dans un tableur Excel pour l'ensemble de ma compilation, alors mon tableur Excel, mon fichier Excel va se créer au même endroit où j'aurai créé mon fichier Forms. Donc, ça vient faire une espèce de duplicata. Donc, si je crée mon fichier Forms, on le verra juste ici. Et par la suite, si je demande une intégration en tableur Excel de mes résultats, alors il me créera un fichier Excel juste en dessous au même titre, donc portant le même nom de fichier que mon fichier Forms. Ils n'ont simplement pas le même visuel. Donc, voilà pour ça à partir de l'outil OneDrive. Sinon, je retourne donc dans mon portail et j'ai accès, comme je vous le disais, à ma tuile Forms. Et là, je vous avertis, ça va très vite au sens où c'est très simple. Vous voyez qu'il y a déjà plusieurs démonstrations de fait. Donc, vous avez donc accès soit au nouveau formulaire, soit au nouveau questionnaire. Un questionnaire, c'est justement la version sommative ou formative d'un test dans Forms. Alors, vous pouvez créer entre autres des questions, choix de réponse à choix multiples, questions ouvertes, questions textuelles également. Donc, voilà. Et donc, évidemment, les choix de réponse et choix multiples seront autocorrecteurs et je vous invite fortement à refaire le tour pour corriger les questions ouvertes, courtes ou textuelles. Donc voilà, sinon on peut également choisir le nouveau formulaire. À partir de celui-ci, on obtient donc, voilà, un questionnaire ou un formulaire totalement vierge. On vient tout simplement taper sur le titre, on intitule le dit formulaire, on peut entrer même une description sans problème. Vous voyez évidemment qu'en intitulant le formulaire, il a pris le titre comme nom de fichier, tout simplement. Donc voilà. Donc ensuite, on peut entrer si on veut nos instructions ou un sous-titre ou quoi que ce soit, une entrée en matière. Bref, on écrit ce qu'on veut ici. Si on veut, on peut également avoir un visuel dans le titre. Et par la suite, on part. Donc
Et là, c'est là où je vous dis, ça devient très très simple. On clique nouveau, on choisit est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est une réponse textuelle, une question d'évaluation, une question de date. Je vous préviens, ne demandez pas nécessairement une date pour savoir quelle date sommes-nous aujourd'hui, puisque lorsque vous intégrez le tout en tableur Excel, il va déjà vous offrir le rodateur complet, très détaillé, à savoir la date, l'année, ainsi que l'heure et le temps que la personne a pris pour répondre au formulaire. Donc, vous n'avez pas besoin de rodateur en guise de question dans votre formulaire. Vous pouvez également aller chercher plus de choses en allant chercher une question de classement, une échelle de Likert, un téléversement de fichiers, Net Promoter Score, donc c'est aussi une question d'évaluation semblable à celle-ci, ou également un saut de section. Donc, vous pouvez commencer à faire des sauts de section, ce qui aura pour avantage, si on peut dire, de faire un saut de page. Donc, lorsqu'on répondra, on devra seulement cliquer sur page suivante pour aller à la section 2 et la section 3, etc. Donc, voilà qui est ça. Sinon, oui, je tenais aussi à vous préciser, téléversement de fichiers, il faut faire vraiment attention. Gardez toujours en tête que si vous demandez un téléversement de fichiers, tous les fichiers téléversés ne seront pas évaluer ou analyser surtout quant à leur sécurité ou à la santé de des fichiers téléversés par Office 365. En d'autres mots, si vous demandez un téléversement de fichiers et que l'un de ces fichiers téléversés est infecté, vous le serez également. Donc, que ce soit un spyware, donc un fichier, un virus espion, un fichier, un virus d'hameçonnage, etc., d'encodage et autres, voilà, ce sera risqué. Donc voilà. Ceci étant dit, on peut aller prendre l'exemple du choix. Donc voilà, alors on peut entrer la question qu'on souhaite. On est capable d'entrer le choix de réponse qu'on veut. Si vous avez déjà une liste de choix multiples, vous pouvez sélectionner l'ensemble de la liste, la copier et venir la coller ici, ça créera votre liste sans problème. On peut ajouter d'autres options, on peut ajouter une option autre, question que il y a également un champ d'entrée à côté du autre sans problème. Si on souhaite une question à choix de réponse unique, alors on laisse ça comme ça, on peut la rendre obligatoire ou non. Et si on souhaite une question à choix multiple, communément appelée QCM, donc, alors dans ce cas-là, on vient tout simplement cocher plusieurs réponses. Ce sera donc une question à choix multiple. On peut également mélanger les options. Si on souhaite mélanger les options, on peut rajouter un sous-titre. Bref, on peut faire beaucoup de choses. On peut également dupliquer la question, puisque si on veut seulement juste modifier ou on a la même échelle de choix multiples, mais on veut seulement changer légèrement la question, alors on peut dupliquer et juste modifier la question sans problème. On peut la supprimer. Et lorsqu'on en a plusieurs, alors dans ce cas-là, on peut tout simplement les changer de place à notre bon vouloir. Donc avec la petite gestion de flèches, on les déplace sans problème. Personne qui est habitué dans les Google Forms, alors non, on peut pas sélectionner et déplacer la question comme dans le Google Form. Donc ça ne se gère que par les flèches. Voilà, donc sinon je peux vous montrer également la réponse textuelle. Donc voilà, on peut commencer à rentrer ça comme ça, il n'y a pas de problème. À tout moment, on peut également rentrer un élément multimédia dans notre question, à savoir une image ou une vidéo, sans problème. Ça permettrait entre autres d'identifier, en fait de présenter plutôt un aspect, une iconographie quelconque, et demander qu'on identifie entre autres le tout. Donc, type d'oiseau, type d'organe, voilà, identification d'organes quelconque et autres. Voilà qui est ça. Alors, pour tout ce qui est du reste, vous avez donc toujours l'embarras du choix. À la fin de quoi, vous pouvez aller voir l'aperçu, choisir à savoir est-ce que vous voulez voir un aperçu en ordinateur mobile, un ordinateur habituel ou en version mobile, pour voir qu'est-ce que ça va donner sur un mobile. On revient, si vous avez des corrections à faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez gérer votre thème visuel. Et lorsque vous êtes prête, vous pouvez cliquer donc sur partager. Vous pouvez ensuite, évidemment, oui, ajouter des personnes avec qui collaborer. Donc, partager pour collaborer. Ou, sinon, lorsque vous êtes prêt à partager
pour que les gens remplissent le dit questionnaire, vous faites seulement copier l'hyperlien ici, ce qui vous générera un hyperlien à aller intégrer dans votre Mio ou dans votre Teams ou dans votre Moodle ou bref, à l'endroit que vous le souhaitez. Pour les personnes davantage habituées pour coder, vous pouvez également obtenir un code pour l'intégration pour encoder sans problème. Et vous pourriez également gérer le tout pour un partage en courriel Outlook. Outlook Online, excusez-moi. Donc voilà, une fois tout ça envoyé, vous pouvez ensuite gérer vos réponses et donc vous pouvez donc afficher le résultat sans problème. Vous aurez le nombre de réponses, la durée moyenne de remplissage. Vous aurez également l'état de votre sondage et à tout moment, vous pouvez dire ouvrir dans Excel et c'est cette option qui générera donc un fichier Excel à l'endroit où vous aurez créé votre fichier Forms. Voilà qui est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais donc, gardez en tête que l'outil Forms demeure une excellente option pour sonder, pour questionner, faire les petits tests rapides, etc. Merci, bonne journée.